m'avait attiré dans les Rocheuses, alors que j'étais installé à Houston, au Texas, c'est-à-dire très loin, mais il se trouvait que mon affectation en tant qu'explorateur, géophysicien, c'était du travail sur le terrain, dans les Rocheuses. Et ça veut dire quoi l'exploration? Ça veut dire trouver sur le terrain quand il s'agit de mon métier, mais dans le monde en général, déchiffrer, interpréter. Et je lis dans les tissus des patchworks que je vois un terrain d'exploration. Alors les patchworks appartiennent à l'histoire parce qu'ils accompagnent la création des États-Unis. Les États-Unis se sont créés évidemment avec des immigrants, des immigrants venus en gros d'Europe et qui avaient apporté avec eux une tradition textile déjà. Et puis ils ont développé une activité collective, ça aussi ça m'a beaucoup touché, une activité collective pour fabriquer des objets domestiques dont ils se servaient. Cette volonté de faire de l'utile et du beau en même temps, ça c'est quelque chose qui continue à me motiver. C'est en fait pour ça que je suis collectionneur. Le log cabin, dans son mode de construction, ressemble assez à la construction des log cabins sur le terrain, c'est-à-dire c'est au plus simple. On prend des bûches, des logs, et on les assemble sans clous, sans rien, juste en taillant le bois. Dans la couture, c'est la même chose. On part d'un petit morceau de tissu au centre, autour duquel on coud des logs les uns après les autres. La beauté de la chose pour les débutants, c'est que c'est un processus où on ne voit pas les coutures. Donc ça désinhibe complètement les gens qui disent « moi je ne sais pas coudre », donc tout le monde pouvait en faire. L'histoire racontée à travers des patchworks, ça me parle beaucoup parce que je peux imaginer, et c'est aussi une activité que j'aime beaucoup faire comme explorateur, devant un patchwork, c'est imaginer d'où ça vient. Alors je pense là à Burgoyne Surrounded, qui raconte un épisode, un tournant de la guerre d'indépendance américaine, la première victoire de l'armée américaine contre l'envahisseur britannique, mais qui présente ça sous une forme géométrique extrêmement simple. Le général Burgoyne, John Burgoyne, ses 5800 militaires se laissent encercler dans la ville de Saratoga. Et les petites unités résistantes l'encerclent. Et le siège dure assez longtemps, et finalement, le général Burgoyne se rend. C'est un petit dessin qui montre le côté patriotique de façon extrêmement simple. C'est pas un drapeau, ça raconte une histoire. Les Américains, c'est des tout petits, à l'époque. Les quilts, c'était vraiment une affaire de femmes. C'est les femmes qui les faisaient. Il y a des images intéressantes de quilting bees où on voit les dames occupées à quilter, à monter des patchworks, et ces messieurs autour, mais eux ne causent pas. Ce tableau est très intéressant parce qu'il dépeint très bien la société bourgeoise de l'époque. Donc ces dames qui sont très bien habillées et qui sont très coiffées, actives. Les messieurs autour sont aussi redingotes et cigares. Et ça m'amène à parler d'un objet sur lequel je suis tombé et qui m'a absolument interloqué, qui est un patchwork construit de ces rubans de soie qui entouraient les paquets de cigares. Et donc ces messieurs fumaient leurs cigares et les dames, très thrifty et actives et pratiques, les collectionnaient et en ont fait des objets d'art magnifiques. Tout ça, c'est un monde très ordonné. Et puis un beau jour, dans un salon, ma marchande préférée me dit « Tiens, mais j'ai quelque chose là à te montrer. C'est très différent de ce que tu connais. » Et ça a été un coup de foudre. C'était un crazy, en soie, velours, pas très grand, extraordinaire. Et ça, en creusant, j'ai compris que c'était arrivé au moment de l'exposition universelle du centenaire, en 1876, à Philadelphie, une exposition extraordinaire, et le pavillon japonais
de cette exposition avait soulevé un enthousiasme absolument fou, notamment parce que les visiteuses, les visiteurs avaient découvert les porcelaines craquelées japonaises sur lesquelles les formes étaient rompues. Je pense que ça a dû donner l'idée à certaines de ces personnes de transposer ça dans le textile. D'ailleurs, la mode du crazy commence à ce moment-là, 1860, la fin des années 70, ça devient une véritable folie. Alors sur un autre aspect du crazy, parce qu'il y avait toujours le débat, qu'est-ce que veut dire crazy? Est-ce que c'est à cause des porcelaines crazed, ou est-ce que c'est simplement parce que les formes sont folles? Les femmes démontrent leur extraordinaire richesse de points de broderie, il y en a des dizaines. Il y a les broderies d'animaux, la toile d'araignée, symbole de la patience. Il y a des éventails, on revient là au monde japonais, le monde orientalisant. Il y a des petits personnages chinois d'ailleurs, on trouve ça aussi. Et il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il est très cheeky, très drôle. C'est celui où au centre figure une petite fille, très joliment habillée, sur un fond de velours, et qui, dans un geste apparemment, comment dire, léger, soulève son jupon. Et donc, on imagine le monde victorien, ça devait faire jaser un petit peu les voisines.